Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail le corrigé de l'exercice 87, page 102. Ça concerne le chapitre vecteur, droite et plan de l'espace, du livre Hyperbole des éditions Nathan. Donc, dans cet exercice, nous avons un tétraèdre ABCD. E est le milieu de AC. Donc E est le milieu de AC, du segment AC. Et I, celui de CD. I, c'est le milieu du segment CD. K est le point tel que, le point K là, tel que DK égale AB. Donc AB, le vecteur AB est là, et DK, il est parallèle à AB, vous voyez, on obtient le point K. Donc ce dessin, c'est le dessin que vous avez dans le livre. Et G est le point tel que BG égale 2 tiers de BI. Donc vous avez BI ici. Donc vous divisez BI en 3 morceaux et vous positionnez le point G aux 2 tiers de BI. Alors il faut démontrer que les points E, G et K sont alignés. Donc il faut savoir que quand on veut démontrer que 3 points sont alignés, on aimerait bien trouver une relation EG égale K fois EK. Vous voyez ? Donc on va décomposer les vecteurs EG et EK sur la base BA, BC, BD. Alors, le vecteur EG, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut introduire par exemple le point B. Pourquoi? Parce que là j'ai un BG égale dans l'énoncé égale 2 tiers de BI, vous voyez. Donc je décide d'introduire le point B. Donc j'utilise la relation de Chasles. Donc je fais EG égale EB plus BG. C'est égal à quoi? C'est égal à moins 1,5 facteur de BA plus BC, le vecteur BC, plus 2 tiers de BI. BG, je l'ai remplacé par 2 tiers de BI, vous voyez, c'est dans l'énoncé. Alors, pourquoi EB vaut moins 1,5 de BA, du vecteur BA plus BC? Je vous ai fait un dessin ici. Quand vous voulez faire la somme de deux vecteurs, BA plus BC, eh bien, vous complétez le parallélogramme, vous voyez, et la somme de BA plus BC, ce n'est rien d'autre que le vecteur BB'. Donc nous, on a EB. Et E est le milieu de BB'. Donc EB va dans ce sens. Donc c'est la moitié de BB'. C'est pour ça que là, on met moins 1,5 de BA plus BC. BA plus BC, on prend la moitié, et on va dans l'autre sens, on va dans le sens opposé. Donc on met un moins. Donc maintenant, on a EG égale, on va développer. Donc on développe moins 1,5 fois BA, moins 1,5 fois BA, moins 1,5 fois le vecteur BC, moins 1,5 fois le vecteur BC, plus 2 tiers de... là, je décide d'introduire le point C. Pourquoi? Parce que là, j'ai déjà du BC. Donc si j'introduis le point C, j'aurai de nouveau du BC que je pourrais additionner, vous voyez. Donc j'ai introduit le point C, donc avec la relation de Chasles. Voilà. Donc je continue mon développement. EG est égal à moins 1,5 de BA, moins 1,5 de BC, je ne touche pas. Et là, je développe 2 tiers de BC plus 2 tiers de CI, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Donc le moins 1,5 du vecteur BA, moins 1,5 fois le vecteur BA, il ne bouge pas. Alors ici, on a moins 1,5 plus 2 tiers. Donc ça, il faut le mettre sous le même dénominateur. Donc le dénominateur commun, c'est 6. Et on arrive à 1/6, vous voyez, fois le vecteur BC. Donc moins 1,5
plus 2 tiers, c'est égal à 1 sixième. Il faut le mettre sous le même dénominateur, je répète. Plus 2 tiers de CI. Donc ça ne bouge pas. Voilà. Donc, d'une part, on a trouvé que EG est égal à ça. Bon, ben, on va le mettre de côté. Et on va essayer de calculer aussi EK. Hein, je vous rappelle qu'on veut trouver une relation EG égale K fois EK. On aimerait bien trouver ça. Donc EK, comment on peut faire? Donc on va le décomposer. On va prendre le point D. On va introduire le point D. Pourquoi le point D? Parce que dans l'énoncé, bien, on a DK égale le vecteur AB. On va peut-être l'utiliser. Il faut toujours essayer d'utiliser les données de l'énoncé, vous voyez? Donc EK, je le décompose. Ça fait ED plus DK, hein, la relation de Chasles. Donc ici, avec la même explication que pour EB égale moins 1,5 de BA plus BC, ben ED va être égal à moins 1,5 de DC plus DA. Vous voyez? DC plus DA. Donc ça vous fait le vecteur, un vecteur qui est ici, vous voyez, DD'. Et nous, on veut ED. ED va dans ce sens, c'est que c'est la moitié hein, de la diagonale. Donc c'est pour ça qu'on a moins 1,5 de facteur de DC plus DA. Et là, DK, je l'ai remplacé par AB. Ben, parce que DK égale AB. Car DK égale AB, hein, c'est dans l'énoncé. Donc je continue mon développement. Donc on a moins 1,5 fois DC, moins 1,5 fois DA, et plus le vecteur AB. Ça, je ne touche pas. Voilà. Alors ici, moins 1,5 de DC. Donc mon objectif, ça va être de faire ressembler à ça. Hein, je vais essayer de faire ressembler EK à cette expression-là. Donc moins 1,5 de DC. Donc DC va dans ce sens. Donc c'est la même chose que 1,5 de CD. 1,5 de CD, c'est la moitié de CD, donc c'est CI. Donc moins 1,5 de DC égale le vecteur CI. Voilà. Et donc ensuite, on a moins 1,5 de DA. Là, j'ai introduit le point B pour faire apparaître du BA, vous voyez, parce que là j'ai du BA aussi. Donc on va introduire le point B dans DA. Donc j'utilise la relation de Chasles. Et le AB, je ne touche pas parce que j'ai déjà du BA, donc AB et BA, je ne touche pas. Donc maintenant on continue. Regardez, j'ai EK égale, j'ai AB ici, vecteur AB ici. Mais ici j'ai moins 1,5 de BA. Donc moins 1,5 de BA. Et ici le vecteur AB, si je le transforme en moins BA, hein, AB, c'est le vecteur AB, c'est égal à moins BA. Donc j'ai moins 1,5 de BA, moins BA. Ben, ça m'en fait moins 3,5 de BA, vous voyez. Voilà. Donc le CI, lui, il ne bouge pas, vous voyez. Alors il me reste moins 1,5 de dB, que j'écris ici, mais j'ai introduit tout de suite le point C entre D et B, vous voyez, avec la relation de Chasles. Donc ça fait moins 1,5 facteur de DC plus CB, parce que je veux faire ressembler à cette relation-là. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le point C. Ensuite, donc CI, je ne touche pas. Donc moins 3,5 de BA, je ne touche pas. Ensuite, regardez, j'ai moins 1,5 fois CB. Eh bien, c'est pareil que plus 1,5 fois BC. Donc plus 1,5 fois BC. Et moins 1,5 fois DC, c'est la même chose que 1,5 de CD. Donc 1,5 de CD, 1,5 de CD, c'est égal à CI. Donc c'est pour ça que on a CI encore une fois ici, et on a une fois CI ici. Donc ça nous fait 2 CI.
Et maintenant, regardez. Donc, on a calculé, on a décomposé EG et EK. Mais maintenant, il faut remarquer que si je multiplie EG par 3, donc moins 1,5 fois 3, ben ça fait moins 3,5, vous voyez. 1 sixième fois 3, ça fait 3 sixièmes, c'est égal à 1,5. Et 3 fois 2 tiers, ça fait 3 fois 2, 6. 6 sur 3 égale 2. Ça fait 2 CI. Donc en multipliant EG par 3, ben ça me donne EK. Donc il faut remarquer que EK est égal à 3 fois le vecteur EG. Ça veut dire quoi, cette relation? Ça veut dire que les vecteurs EK et EG sont collinéaires. Et donc, bien, la conclusion, les points E, G et K sont alignés. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne aussi. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.